En marge du CONCAP réunissant 35 pays de la Caraïbe pour la tenue d'une assemblée générale axée sur la lutte contre le VIH sous nos latitudes, les agences de santé de Guadeloupe, Martinique et Guyane ont proposé une offre de soins au cours d'un échange avec les ministres de ces pays du bassin caribéen pour renforcer l'intégration au futur projet de coopération Interreg 5 des ARS, ainsi que de la télémédecine dont les premiers essais sont plus que concluants, notamment avec les îles du Nord. Ça a été une opportunité un petit peu pour la Guadeloupe de montrer ce qui pourrait être fait dans un futur projet de coopération santé. Donc il faut mettre en place ces moyens techniques que dans les pays avec lesquels on veut communiquer, Internet marche très bien. Et puis ça peut être un élément extrêmement intéressant, effectivement, pour diffuser ce qui peut être fait, pour utiliser des spécialistes que l'on a pour pouvoir aider d'autres médecins ou d'autres pays dans lesquels il n'y a pas ces spécialistes. Les services maternité de Saint-Domingue, qui contribuent à environ 25 000 naissances par année, saluent l'initiative des CHU des DFA se missionnant dans l'accompagnement de l'assistance médicale de procréation. L'assistance médicale à la procréation existe au CHU de Pointe-à-Pitre depuis 2007. Cela veut dire qu'on a commencé à en parler bien avant 2007. Et pour l'instant, on a acquis une certaine technicité pour cette fécondation in vitro. Et nous avons trouvé logique que nous puissions diffuser notre technologie aux îles de la Caraïbe et puis aux autres départements français d'Amérique qui ne pratiquent pas la fécondation in vitro. Alors en plus, nous avons obtenu dans le cadre de Interreg, ce sont des crédits européens que nous avons obtenus dans le cadre de l'Interreg. Ces crédits nous ont permis d'acheter du matériel très sophistiqué pour prendre en charge des couples sérodiscordants. Cela veut dire des couples qui sont séropositifs pour le VIH, pour l'hépatite B, pour l'hépatite C. Chose qui ne se faisait pas dans la région. Donc actuellement, cette technologie est effectuée en Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre. Et nous sommes en train d'établir des conventions avec les îles de la Caraïbe, non seulement pour prendre en charge les couples sérodiscordants, mais pour prendre en charge aussi la fécondation in vitro pour des couples demandeurs. Évidemment, on ne va pas prendre tous les couples en charge, mais nous allons établir des conventions avec eux, nous allons sélectionner des couples dans les pays demandeurs et un premier travail sera fait dans ces pays et on prendra la suite au CHU de Pointe-à-Pitre. Il est évident qu'en amont de toute fécondation in vitro, des examens relatifs au VIH sont obligatoires dans le bilan précédant l'intervention. Il est souhaitable que toutes les réglementations soient suivies pour éviter tout problème médico-légaux, un point parmi tant d'autres que les ministres et professionnels présents devront faire respecter pour que la santé soit préservée, tout comme l'offre de soins qui leur est proposée.